Coucou les amis, je vous retrouve avec une petite vidéo assez rapide pour vous montrer les essentiels de ma grossesse, tout ce que j'ai pu utiliser, tout ce qui vraiment, si la prochaine grossesse je vais réutiliser à coup sûr, vous donner mon avis sur certaines choses, voilà. Alors tout d'abord on va commencer par les vêtements. Donc j'ai racheté, ma grossesse a commencé en janvier et va se terminer en octobre, du coup j'ai dû faire, comme pas mal de filles, pas mal de saisons. Donc j'ai racheté des pantalons, vous savez, avec la ceinture élastique, que j'ai trouvé chez Kiabi. Et à la halle aux vêtements. Bon, moi j'en ai pris que deux, des jeans tout simples avec la taille élastique ici. Et ça allait très bien. J'ai ma cousine qui m'a donné aussi pas mal de vêtements, j'ai eu cette chance là, donc j'en ai pas racheté tant que ça. J'ai acheté pas mal de t-shirts à manches longues qui peuvent servir pour l'allaitement. Les pantalons c'est pareil, je peux les réutiliser après avoir accouché. Donc j'ai vraiment optimisé en fait, acheter le minimum de vêtements possible et surtout que je puisse réutiliser après pour allaiter et puis le temps de retrouver ma ligne d'avant. Je vous conseille, j'ai acheté beaucoup de robes pour avec les grandes chaleurs et tout que j'ai porté du mois de mai jusqu'à maintenant, j'en porte encore. Je les ai achetées, donc celle-là par exemple à Envie de Fraise. Je sais pas si vous connaissez, c'est un magasin français qui propose des vêtements pour avant, pendant et après les grossesses. Celle-là, je l'ai même achetée en blanc. J'en ai acheté d'autres aussi de robes, mais je vais pas toutes vous les montrer. Elles sont super confortables, super jolies. J'ai eu plein de compliments et franchement, les robes, quand on est enceinte, c'est magnifique, quoi. Que ce soit pour aller rendez-vous chez le médecin, on n'a pas besoin de passer 20 minutes à se déshabiller. Vous avez aussi Verbaudet qui fait des robes sympas. Moi, j'en ai profité pendant les soldes pour en acheter. Et vous avez la marque Colline, que je connaissais pas du tout et qui fait des t-shirts assez sympathiques. Pareil, avec des hauts pour l'allaitement, des pyjamas, enfin pas mal de choses. Donc je vous conseille de regarder ces marques-là. Elles sont pas excessivement chères, surtout si vous pouvez les acheter en vente privée ou ce genre de choses, c'est pas mal du tout. En indispensable que j'ai acheté, enfin que j'ai eu en cadeau, au début, milieu de mon 3e mois, le coussin d'allaitement, de maternité pour dormir, absolument indispensable. Moi, mon ventre est ressorti assez vite et du coup, dès le 3e mois, je l'ai utilisé pour bien dormir sur le côté. Il est de la marque Les Babilleuses, donc c'est vrai que vous pouvez en trouver des beaucoup moins chers. L'avantage de celui-là, c'est que la nuit, on peut le retourner dans tous les sens, il fait pas de bruit. On peut choisir la taille des billes à l'intérieur, on peut le re-remplir si on trouve qu'il est trop mou. On peut changer la housse, on peut la laver. Donc franchement, il est génial et tout le monde dit qu'il dure des années. Donc vous en achetez un une fois, vous l'avez à vie, quoi, quasiment. En soins de beauté, j'ai fait très très léger et du bio, du simple, du pratique, de l'huile de noix de coco que j'ai commencé à utiliser dès le 2e, 3e mois, en tartinant tous les soirs. L'huile de chez Velleda, spéciale vergeture, que j'utilisais surtout le matin en fait, parce qu'elle c'est une huile sèche, donc elle pénètre super bien, on peut s'habiller rapidement après, donc pour partir bosser c'est très bien. Et là depuis quelques semaines, je complète avec de l'huile d'avocat bio de chez Avril. J'en mets un peu de celle-là, je tartine après un peu de noix de coco, surtout le soir. J'aime bien vraiment le soir bien tartiner toute la peau, qu'elle soit bien grasse, bien nourrie. Et pour l'instant, je sais pas si j'ai eu de la chance ou quoi, comme j'ai pas pris beaucoup de poids non plus. J'ai pas eu une seule vergeture, donc je compte bien faire la même chose si je dois faire une 2e grossesse. Hop, c'est bon, ça va couler. En indispensable, n'oubliez pas les filles, de la crème solaire sur le visage tous les jours. Il faut en remettre tout au long de la journée pour pas avoir de masse de grossesse, pas avoir de taches ou quoi que ce soit. N'oubliez pas ce que vous allez regretter après les taches, c'est super dur à enlever. De l'eau, et oui, l'hydratation ça passe par l'eau, c'est pénible, on a toujours envie de faire pipi. Mais il faut au moins boire 2 litres d'eau par jour, voire plus avec les chaleurs, surtout là, moi je suis en fin de grossesse. J'ai comme des bouffées de chaleur depuis une semaine ou deux et tout, c'est normal, mais du coup, il faut boire encore plus. C'est bon pour bébé, il lui faut de l'eau, donc forcez-vous à boire, même si on passe notre temps à courir aux toilettes. En livre,
J'en ai lu plein. Et ceux-là, c'est vraiment ceux que je vous recommande, quoi, si vous devez en acheter ou en lire que quelques-uns. Mais Gym spécial grossesse a commencé, je crois que ça commence dès le 3e mois, 4e mois. C'est des exercices tout simples, tout bêtes à faire à la maison. Il y a même pour après, une fois que bébé est né, voilà, tout ce que vous pouvez faire, des exemples, c'est super bien expliqué. Travailler sa respiration, son périnée, ça prend pas très longtemps. La séance la plus longue, elle dure 40 minutes, je crois. Franchement, j'ai jamais fait 40 minutes. Hein. J'ai fait une série quand je pouvais, le matin, le soir, des fois 2-3 dans la journée. Du coup, ça fait quand même un peu plus bouger que si vous faisiez rien. Ça fait travailler les bras, ça fait vraiment tout le corps. Et puis voilà, c'est sympathique. Celui-là que je compte emmener à la maternité, tout se joue avant 6 semaines. En fait, c'est pour après la naissance, les petits exercices à faire, les petits conseils pour essayer de retrouver pas la ligne rapidement, mais éviter voilà, d'avoir les muscles en fait des abdos qui s'écartent trop et que vous récupérez pas, les hanches, plein de conseils pratiques. Donc lui, je vais l'emmener parce qu'il y a 2-3 trucs à faire dans les premiers jours à la maternité pour pas oublier. Celui-là, le grand livre de ma grossesse qui est super bien expliqué, documenté. Vous avez l'accouchement, l'allaitement, le bien-être pendant la grossesse, les problèmes, toutes les démarches administratives à effectuer, comment l'accouchement se déroule. Et vous avez mois par mois. Donc on va commencer par exemple hop, au 5e mois. Le 5e mois, vous avez tout. Comment ça se passe du côté bébé, comment ça se passe du côté maman. Le choix du sexe, vraiment le début des préparations à l'accouchement. Vous avez toutes les préparations qui peuvent exister. Ça explique quand les commencer, les plus, les moins, les suivis médicaux de chaque mois, qu'est-ce qui va se passer avec le médecin, un récapitulatif semaine par semaine pour bébé, pour maman, les choses à faire, les documents à fournir. Puis à la fin, vous avez des petites images, voilà, de à quoi il ressemble cette semaine, quelle taille il fait. Les poids sont... Enfin, dans cette version-là, le livre est un peu vieux. Les poids correspondent plus aux vraies courbes. Donc au début, quand on ne le sait pas, on se dit c'est inquiétant, le mien est beaucoup plus gros. Mais les courbes actuelles fournies par les médecins, les maternités, correspondent pas en fait à ce qui a marqué dans ce bouquin. Je pense que c'est parce qu'il est un petit peu vieux, il a déjà presque une dizaine d'années. Donc j'espère que c'est pour ça. Mais sinon, en dehors des tailles et des poids, ce livre est vraiment bien fait, il répond à beaucoup de questions. Donc je vous le conseille. Ensuite, vous avez L'Indémodable, J'attends un enfant de Laurence Pernoud. C'est pas non plus celui que j'ai lu le plus, mais c'est vrai qu'il est très bien écrit, très bien expliqué. Il y a beaucoup de choses dedans, donc au moins l'emprunter à la bibliothèque pour le lire. Il est refait toutes les années. Vous voyez, moi j'ai 2013-2014. Achetez pas non plus celui qui date des années 90, parce qu'il y a des passages où on a juste envie de s'arracher les cheveux, quoi. Mais voilà, depuis les années 2010, je pense qu'il y a des conseils qui sont plus adaptés à la vie actuelle des femmes et à la féminité en général. Donc, celui-là, il peut être intéressant. Après, moi, j'ai commencé assez tardivement, et c'est vrai que je ne l'ai pas entièrement écrit, j'avais pas non plus énormément de choses à écrire. C'est le journal de ma grossesse. J'ai pris un petit carnet comme ça, et j'ai marqué, en fait, depuis le début où j'ai appris que j'étais enceinte jusqu'à récemment, toutes les petites choses en lien avec la grossesse, mes envies alimentaires, le poids que je faisais, si j'arrivais à dormir, à pas dormir, les rêves, mes questions, mes interrogations, les cours de préparation à l'accouchement, les notes sont dedans, donc il faut que je l'emmène voilà, à la maternité pour me rappeler ce qu'elles ont dit sur l'allaitement et tout ça. Et je pense que c'est sympa, ça fait un bon souvenir voilà, de sa grossesse par la suite. Donc je vous conseille d'en faire un si vous êtes motivé. Et voilà pour mes essentiels de beauté, je pense que j'ai rien oublié. Je vous laisse mettre en commentaire vos essentiels de beauté à vous, tout ce que vous avez utilisé, tout ce que vous avez aimé. Et n'hésitez pas à mettre un pouce sur cette vidéo si vous l'avez aimé. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!